tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un petit tuto, enfin plutôt une petite vidéo avec pour mon partenariat avec Paint by Number Day. Donc je sais pas, vous vous souvenez peut-être quand j'ai fait le unboxing, j'avais pris des petites choses comme ça pour faire de la broderie avec des perles. Oui. Alors, je me suis quand même entraînée sur quelques perles avant de vous montrer parce que bon, voilà. Donc je vais vous descendre et je vais vous expliquer comment on fait. Et oui, allez, je vous descends. Alors, moi j'ai fait quelques petits rangs avec des perles comme ceci. Voilà. Donc avant de commencer, il faut prendre l'aiguille la plus fine. Faites attention, elles sont très fragiles, elles cassent comme du verre. Vraiment, hein. Ensuite, on prend un fil. Bon, là, j'ai commencé par le noir. Donc, vous avez des fils comme ceci. Il va falloir prendre 2 brins. Alors, il faut un petit peu le démonter comme ceci, hein. Et vous prenez 2 petits fils. Ah oui. Hop, un. Alors, attendez, normalement, là, j'en ai 2. Voilà. 2 petits fils comme ça. Vous les enlevez. Hein, ça vous fait 2 brins. Sinon, ça ne passe pas les perles avec l'aiguille. Si on prend un fil normal. Voilà, c'est pour ça. Ah, attendez, je reviens. Donc voilà, une fois que vous avez vos 2 brins, le démonter comme ceci. Vous voyez, il y en a 2, hein, on le voit bien. Vous le fixez sur votre aiguille toute fine. Attention, hein, je vous dis, elles sont très fragiles et elles cassent. Moi, j'en ai déjà cassé une. Donc voilà. Donc il va falloir venir piquer en diagonale. Alors, du bas vers le haut, mais aussi du haut vers le bas. Tout dépendra comment vous allez vous y prendre pour commencer votre broderie à perles. Donc je vais vous montrer. Donc en diagonale, on pique. Alors, parce que là, je n'ai pas pris ma loupe. Donc voilà. Je sais pas, vous voyez l'aiguille là. Voilà, vous avez le petit carré là. Donc vous piquez. Hop. On vient chercher une petite perle que moi j'ai mis dans une petite coupelle comme ça. Les perles sont toutes petites. Hein. Donc vous prenez une petite perle. Et c'est sympa à faire. Vraiment, moi j'aime bien. Ça détend un peu. On met la petite perle dans le fil. Et après, on vient piquer en diagonale. Comme du canevas en fait, pour ceux qui ont déjà fait du canevas. On pique en diagonale, hop, la perle vient se placer. Vous voyez, elle s'est placée. On tire un peu, hein, histoire qu'elle se mette bien. Et après, on repart sur le dessus parce que, vous voyez, comment vous expliquer attendez, je vais chercher un petit papier et je reviens. Donc voilà, j'ai été chercher un papier pour vous expliquer. Vous voyez, vous avez vos petits carrés de couleur. Hein. Donc on part en diagonale d'en bas et hop, en diagonale. Donc d'ici à ici. Mais on ne va pas repiquer ici pour repartir là. Sinon le fil il va ressortir. Donc ce que je vais faire, je vais repiquer d'ici à ici. Voilà, d'accord. Après il faut suivre les petits carrés en diagonale, hein, tout simplement. Ou alors en ligne droite, ça dépendra. Vous voyez là par exemple. On va faire au fur et à mesure et on va voir. Donc je repique en diagonale. Donc j'ai piqué. J'essaye de vous expliquer. Alors d'ici à ici, vous voyez là, j'ai piqué d'ici à ici et maintenant je vais venir piquer d'ici à ici, histoire que le fil ne ressorte pas ici. Hein. Voilà. C'est pas compliqué. Hein, c'est pas compliqué du tout, mais bon, il faut pas repiquer au même endroit qu'on a piqué la première perle en fait, parce que sinon ça ressort. Ah, voilà, ça ressort.
C'est vrai qu'en vidéo, c'est pas évident de vous montrer parce que j'ai pas non plus de caméra extra extensible, on va dire. Donc, on pique en diagonale. Voilà. Du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Hop. Une petite perle. Hop. Petite perle. Voilà. Alors, les perles, elles sont vraiment toutes petites. Normal, hein. On met la perle dans le fil. Et hop, on vient piquer, donc, du coup, vers le bas pour moi. Puisque le dessin se fait comme ça. Si je vois le trou, voilà. Hop. On vient placer sa petite perle. Et vous voyez, on a placé les 2 perles ici. Voilà. Ensuite, on continue. Bah oui, hein. Excusez-moi, je vois un petit coup. Donc, comme on a piqué du haut vers le bas, maintenant, je vais repiquer du bas, juste au-dessus. Là, j'ai pas pris ma loupe en plus. Alors, du bas. Hop. On reprend une petite perle. On n'oublie pas de passer son fil avant de passer la perle, sinon on va se retrouver en dessous. Hein. Hop, petite perle. Et hop, la diagonale du dessus. Et puis, on continue comme ça. Jusqu'à temps que le dessin se forme. Ensuite, on repart au-dessus. Voilà. Une petite perle dans l'aiguille. Après, c'est pas grave si vous la passez pas dans le fil, hein, parce qu'elle va suivre le mouvement. Hein. Et hop, diagonale vers le haut. Hop. Ensuite, on reprend vers le haut. On redescend vers le bas. On serre bien, hein. On serre bien sa première perle, parce que sinon ça va pas faire joli. Allez, hop, vers le bas. Donc moi je fais en bas, en haut, en bas, etc. Comme ça, moi je suis sûre que mon fil ne se démonte pas. On recommence, on reprend en bas, parce que les carrés sont dispatchés, hein. Ouais. Hop. On met la petite perle et hop, vers le haut. Voilà. Et voyez ce que ça nous donne. On va monter comme ça, tout au long. Hop. Après, moi, je vais redescendre. Enfin, voilà. Je vais faire ça comme ça, parce que bon... Oui. Ensuite, si on en a un... Alors, je vous montre. Je refais un petit dessin pour vous montrer, parce que ça sera plus simple. Parce que celui-là, il va partir comme ça. Donc, voilà. Donc, si vous avez fait celui-là, ici en diagonale, voilà, vous pouvez repartir dans l'autre sens. Hein. Vous piquez en haut, vous redescendez. Si vous arrivez ici, vous remontez. Après, c'est à vous de voir comment vous allez faire, parce que par rapport aux carrés qui sont positionnés. Donc là, j'ai fait celui-là et après, j'en ai 2 là. Donc là, je l'ai fait. Ensuite, je vais repartir sur le côté, ici. Je vais remonter et je vais remonter. Après, moi, peu importe le sens, hein, parce que la perle va se mettre pareil. Hein, elle va pas... voilà, hein, c'est du canevas, quoi. Donc voilà, on continue encore un petit peu ensemble. Pas se tromper de trou. Non, pas se tromper de trou. Voilà. Après, je viendrai vous faire voir quand j'aurai fait les deux, le montage, comment le coudre pour le remplir de watts en fait. Hein. Donc on pique. On prend la petite perle. Bon, c'est pas grave, elle s'est sauvée. Je la remettrai tout à l'heure. Hop, la petite perle et... Alors, j'ai piqué où? J'ai piqué là. Donc, je repique vers le bas, parce que là, j'ai pas le choix. Voilà, hop.
Voilà. Ensuite, bah non, on va prendre la petite perle avant. Donc j'ai piqué vers le bas, donc je vais repiquer vers le haut maintenant. Allez, faut pas que le fil ressorte. Il faut trouver le bon trou. Voilà, hop, en haut. Une petite perle. Ah, bah alors, elle veut pas venir la coquine. Prends une autre. Hop, vers le bas. Hop, allez. Vers le bas, hop. Comme ceci. Et vous voyez, le dessin commence à bien se former. Hein. Avec les perles, on voit qu'il y a des perles et là où il n'y en a pas. Hein. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Puis ensuite, bah, on continue. Hein, hop. Je vais reprendre du bas. Est-ce que je suis au bon endroit là? Oui. Du bas, une perle. En diagonale. Hop. Voilà, je vois pas le petit trou. Alors là, on est mal. Hop, voilà. Et voilà, vous voyez, vos petites perles commencent à se former. Donc, je vais encore faire 2-3 perles avec vous. Je pense que vous aurez compris le système, hein, vraiment. C'est de la diagonale, hein, tout simplement. Hop, bien croiser ces fils au cas où, pour ne pas ressortir au moment où on l'a piqué. Hein. Voilà, hop, comme ceci. Et puis je viendrai après vous refaire voir quand j'aurai terminé les deux faces, parce qu'il faut faire les deux faces. Hein. Ah bah oui, on viendra les découper ensemble. Et puis on viendra le coudre avec le fil donc de pêche, moi j'appelle ça. Fil transparent, vous savez. Et on viendra lui mettre son rembourrage. Surtout serrez bien vos perles à chaque fois, pour ne pas qu'elles se sauvent. Hein. Hop, voilà, une petite perle. Je vous dis, une fois qu'on a pris le coup, après, ça va tout seul. Vraiment, ça va tout seul. Moi, au début, je croyais qu'il fallait prendre le fil complet. Non, il faut prendre que 2 brins. Alors, pour ceux qui brodent et tout ça, eux, ils savent. Hein. Bon, celui-là qui est novice, c'est vrai que c'est pas simple. Je vous dis, vous démontez votre câble, votre fil, votre câble, n'importe quoi. Votre fil, et hop, vous prenez 2 brins, et puis vous mettez dans la petite aiguille. Alors, vous faites bien attention. Parce que l'aiguille est très, 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 très fragile. Vraiment, vraiment fragile. Hein, parce qu'elle se casse vraiment très facilement. Donc, heureusement que j'avais pris 2 kits parce que, voilà. Sinon, je me retrouvais sans aiguille. Parce que les aiguilles sont très, 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 très fines. Sinon, les perles, elles ne passent pas dedans. C'est normal. Et la plus grosse des aiguilles qu'il y a dans le kit, on en a 2 toutes fines et une plus grosse. La plus grosse, ça sera pour le coudre ensemble et le rembourrer avec la ouate qui encore a disparu. Elle est là. Voilà. Hein. Après, il y a beaucoup de watts. Donc, bon, on aura largement de quoi le rembourrer. Hein, c'est pas le problème. Allez, on va attaquer un petit peu le contour de l'oreille. Bah oui. Hop. Pour ceux qui s'inquiètent pour mes dents, j'ai toujours mal. Mais j'ai toujours pas de dentiste. Donc comme ça c'est fait. Il faudra que j'appelle l'hôpital carrément. Ah, voilà, le fil est sorti de l'aiguille. Et le plus embêtant pour moi, c'est de mettre le fil en fait dans l'aiguille. Parce que c'est vraiment tout fin. Et où est le chat? Tellement c'est fin.
le remettre dedans, ça va être compliqué. Je le remets dedans et je vous reprends. Donc voilà, j'ai réussi à remettre mon fil dans l'aiguille et voilà comment je travaille. Donc je mets ma loupe, je mets mon travail en dessous. Pour moi, c'est beaucoup plus simple hein, parce que voilà. Hop, je vais chercher le bon trou. Voilà, hop, en diagonale toujours. Hein. Du bas vers le haut ou du haut vers le bas, tout dépend. Hein, comme je vous ai dit, comment vous piquez les premiers. Hein. Hop, je serre l'autre perle d'avant. Hop, voilà. Ensuite, on reprend vers le bas, du bas vers le haut. Si j'arrive à trouver le trou, pas simple. Là, je me suis vraiment lancé un défi, hein, parce que vraiment, là... quand on voit pas bien clair, quand on vieillit... Hop, la petite perle, vous voyez, je la mets pas forcément dans le fil, je la mets dans l'aiguille. Après, quand on a l'habitude, après, voilà, après c'est tout simple. Alors, du coup, j'ai piqué du bas vers le haut, donc je pique du haut vers le bas. J'ai mon doigt qui me guide en dessous, mais des fois, il me guide très mal. Voilà. Allez, voilà, hop, on serre bien la perle du dessous, hop, on vient bien serrer. On reprend une petite perle, hop, et en bas, vous voyez, pour moi, avec la loupe, c'est beaucoup plus simple. Hein. Et voilà ce que ça nous donne. Donc, c'est vraiment sympa. Moi, j'aime bien. Quand il va être terminé, ça va être trop chouette. Je vais pouvoir le rembourrer et puis en faire un porte-clés. Enfin, voilà quoi. Hein, puisqu'on a tout ce qu'il faut dans le kit. On a l'anneau, on a le gros anneau, on a l'anneau avec la petite chaînette. Voilà, hop, une petite perle. Surtout pas oublier de mettre la petite perle. En fait, c'est comme du canevas, du canvas, oui, du canevas, mais avec des perles. Donc pour ceux qui savent faire du canevas, moi je sais que j'en faisais beaucoup quand j'étais plus jeune. Et oui, quand j'étais plus jeune, si j'arrive à retrouver le trou maintenant. Voilà, hop. Après, vous pouvez piquer, hein, toujours du bas vers le haut. Après, il faut bien se décaler, c'est tout. Hein. Après, chacun adapte sa manière de faire, où il est le plus... où c'est plus facile pour lui, tout simplement. Hein, tout simplement. Hop. Moi, j'aime bien. Ça détend un peu, ça change. Ça change. Puis bon, il fallait que je vous fasse voir, de toute façon, comment j'allais faire ça. Alors, je suis peut-être pas une pro, hein, parce qu'il y en a, bon ben voilà, il doit faire mieux que moi, hein, c'est sûr. Mais moi, c'est la première fois. Et franchement, pour une première fois, ben ouais, j'aime bien. Alors, mettez bien vos petites perles dans une coupelle. Ah, le fil est encore parti, c'est pas vrai. Bon, c'est pas grave, je le remettrai après. Donc, vous voyez ce que ça nous donne. C'est tout mignon avec des perles. C'est en relief et tout, c'est tout sympa. Moi, j'aime beaucoup. Donc, ce que je vais faire, c'est que je les ferai tous les deux. Voilà. Et après, on viendra ensemble pour les assembler, les coudre et mettre le rembourrage. Voilà. Je vous reprends. Voilà. Donc, j'espère que mes explications ont été quand même assez claires. Donc, vous voyez, là, on voit bien les petites perles, on voit bien le relief. C'est tout mignon. Moi, j'aime bien. Après, j'en ferai pas tout le temps parce que c'est vrai qu'avec ma vue, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Je rebois un petit coup. Mais bon, j'aime bien. Et après, on viendra découper autour à 2 cm. On laissera 2 cases de blanc autour. On viendra le découper et l'assembler. Mais je reviendrai vers vous
pour une 3e vidéo. Bah oui, hein, je vais pas vous laisser comme ça. Mais je suis sûre qu'il y en a plein qui savent faire mieux que moi. Moi, c'est la première fois. Mais bon, je me dis, je me débrouille pas trop mal. Regardez derrière. C'est pas si mal que ça, hein. Bah oui, hein. Voilà. Donc sur ce, mes amis, je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais des gros bisous. Bienvenue à nos nouveaux amis. N'hésitez pas à vous manifester, que je vous connaisse. Bah oui, n'ayez pas peur, je mange personne. Et voilà, donc je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.